Marvel a décidé de frapper fort avec l'univers Ultimate et de battre le fer pendant qu'il était chaud, bouillant avec l'annonce de Ultimate Wolverine pour le 15 janvier 2025. On en parle dans l'actu comics. Bienvenue sur Radio Comics, votre chaîne 100% comics qui vous parle des meilleures sorties et des meilleures actus tous les jours. Merci d'être si nombreux à nous rejoindre tous les mois. Vous êtes plus de 24 500, bientôt 25 000 sur la chaîne. C'est taré et merci beaucoup pour ce succès. Vous le savez, depuis 2 semaines en France est sorti Ultimate Universe numéro 1. On connaît son succès, le succès du Blind Pack, mais aussi l'engouement autour de ces séries de qualité, emmenées évidemment par la locomotive Ultimate Spider-Man. Formidable succès aux États-Unis avec pas moins de 8 tirages et des centaines de milliers d'exemplaires vendus. En France, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont découvert Ultimate Universe et Ultimate Spider-Man, ainsi que les autres séries bien entendu, Ultimate Black Panther et Ultimate X-Men de Peach Momoko. Vous allez découvrir dans les prochaines semaines la nouvelle série Ultimates qui est emmenée par Dennis Camp au scénario, et il avait été annoncé par Marvel que d'autres séries allaient arriver. D'abord, il va y avoir un one-shot à la fin de l'année qui va s'appeler One Year In, au bout d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Sorte de résumé et sorte de annual pour non seulement célébrer le succès de cette première année, mais emmener le lecteur vers cette deuxième année qui s'annonce palpitante. La première série annoncée pour janvier 2025, c'est donc Ultimate Wolverine, et ça arrive le 15 janvier 2025, et c'est une série qui va certainement cartonner et qui va être savamment marketée pour être le succès que nous lui souhaitons. C'est quand on regarde les premiers visuels que vous pouvez voir un petit peu partout sur le web, eh bien on se régale de voir un Wolverine massif, un Wolverine sauvage, un Wolverine brutal. Donc regardez cette couverture de Steve Skroce qui est absolument magnifique, un Wolverine qui fait penser un petit peu dans son design d'abord à des vieux dessins de Rob Liefeld qui datent de 89, puisqu'il les a ressortis à l'occasion en disant tiens, on a repiqué mes dessins de 89, mais il les avait fait pour Marvel, donc ça appartient à Marvel. Et aussi avec son côté très musclé et très costaud, ça fait évidemment penser au succès récent d'Absolute Batman, qui a ce corps hyper développé et ses gros muscles pour pouvoir combattre le crime. Le succès d'Absolute Batman, le succès de la gamme Ultimate, eh bien va continuer. C'est important d'animer les boutiques et d'animer le marché, et je pense que cette série risque de remporter tous les suffrages. Au scénario, c'est un scénariste que je connais très très mal, qui s'appelle Chris Condon. Il a fait notamment pour Marvel Venom Noir Daredevil, et sinon vous le connaissez peut-être si vous avez acheté chez Delcourt son Texas Blood, dessiné par le fils de Sean Phillips qui s'appelle Jacob Phillips. C'est sorti chez Delcourt, et donc si vous avez lu ce Texas Blood, vous connaissez déjà l'écriture de ce scénariste. Une nouvelle fois, Marvel mise sur des nouveaux talents, sur des nouveaux noms pour apporter un sang neuf et pour apporter de l'énergie. Au dessin, c'est Alessandro Capuccio qui va œuvrer. Son nom vous dit quelque chose? Eh bien oui, il a dessiné le Moon Knight de Jed McKay, et c'est une des nouvelles pousses, des nouvelles stars de l'univers Marvel et du panthéon des auteurs qui, eh bien évidemment, a des choses à dire et un certain talent. Ce nouveau Ultimate Wolverine ne sera pas n'importe qui, il va travailler pour le Maker, et d'après le communiqué de presse, donc c'est un agent du Maker, donc cette version, vous savez, maléfique de Ultimate Reed Richards, du premier univers Ultimate qui fait le lien avec le deuxième, qui a créé ce nouvel Ultimate et qui a ôté à tous les gens susceptibles d'avoir des pouvoirs, notamment à l'époque Peter Parker, il se fera pas mordre par une araignée, mais donc il vivra sa vie normale jusqu'évidemment aux événements que vous avez découverts dans Ultimate Universe numéro 1 et dans Ultimate Spider-Man numéro 1. Donc il a œuvré pour façonner cet univers, et il a un de ses agents à sa solde, c'est Ultimate Wolverine. L'histoire ne dit pas s'il y aura un rapport avec le Ultimate X-Men de Peach Momoko, normalement tout est lié bien sûr, mais cette série a l'air d'être en marge et beaucoup plus classique. Vous le savez, le Ultimate X-Men de Peach Momoko d'abord se passe au Japon, ensuite a évidemment une connotation manga avec un style très particulier, celui fabuleux de Peach Momoko, et puis va vers l'horreur parfois. Là on sera sur quelque chose de beaucoup plus classique semble-t-il. Marvel annonce que cette série sera wild, elle sera sauvage.
Des variantes de cover sont annoncées puisque Steve Scrooge, je viens de vous la montrer, a fait une couverture et Gleb Melnikov a également fait une couverture. Ça risque d'être évidemment un événement et je pense que d'autres couvertures pourraient se rajouter avec notamment les variantes que les grosses boutiques américaines peuvent proposer. Parfois, en tout cas le sujet s'y prête puisque Wolverine et Ultimate Wolverine, c'est évidemment un super sujet. Wolverine, c'est toujours un gros vendeur de comics, c'est un peu une des stars et c'est normal que Marvel le remette en avant, à la fois dans la nouvelle série régulière Wolverine qui a débuté il y a 2 mois aux États-Unis, à travers bien entendu la mini-série Wolverine Revenge de Jonathan Hickman et Greg Capullo, à travers ses apparitions marquées dans Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez, la nouvelle série X-Men, et bien sûr dans cette série à venir Ultimate Wolverine qui, sans nul doute, eh bien, va faire beaucoup parler et animera ce mois de janvier, souvent morose dans les librairies partout dans le monde, puisque les 2 premiers mois de l'année sont toujours des mois très compliqués, mais avec des grosses sorties, ça fera venir les gens et peut-être donnera l'envie aux gens de venir et d'acheter des comics et pourquoi pas découvrir d'autres récits. L'univers Ultimate est lancé. Alors, pour la version française, évidemment, on n'a aucune info. On ne sait pas comment Ultimate Wolverine sera édité. Je pense que ce sera certainement édité dans les pages de Ultimate Universe. Il faudra certainement faire de la place, pousser un petit peu les murs pour pouvoir accueillir cette série. Peut-être que d'autres séries seront également programmées et annoncées pour 2025. Le but est de faire les choses bien, de faire les choses intelligemment, de faire des bouquins qui vont rester, qui seront vendus longtemps et qui seront peut-être des futurs classiques. En tout cas, tout est pour le moment magnifiquement orchestré par Marvel pour faire de cette gamme un succès. C'est un succès outre-Atlantique, c'est un succès en France et vous le savez qu'un second tirage de Ultimate Universe est sorti. Vous savez que le Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch, sorti plus tôt dans l'année, est un formidable succès. Il a déjà été retiré et c'est une des meilleures ventes 2024 de Panini. Donc il se passe vraiment quelque chose du côté de l'univers Ultimate et chez Marvel aux États-Unis qui a décidé de ne pas laisser toutes les parts de marché à DC Comics. DC Comics qui remporte un formidable succès avec Absolute Batman, bien entendu, avec Absolute Batman, c'est plus de 200 ou 250 000 exemplaires, on va très vite arriver à 300 000 exemplaires. Absolute Superman, c'est 180 000 exemplaires. Absolute Wonder Woman, c'est 150 000 exemplaires. Il y a les sorties du Batman Last Halloween de Jeff Lobb et Eduardo Risso, qui est un formidable succès. Il y a la sortie du Batman and Robin Year One, qui est de Mark Waid et Chris Samney, qui vient de sortir et qui lui aussi est un formidable succès. Marvel ne voulait pas laisser toutes ses parts de marché à son concurrent et a réagi de la plus belle des façons avec ce titre. Il l'avait déjà fait avec le Wolverine de Jonathan Hickman et Greg Capullo. La guerre est lancée et c'est le lecteur qui en profite puisque eh bien, des séries de qualité avec des auteurs de renom et avec l'envie de proposer des bonnes histoires eh bien, nous est proposé et présenté. Donc Ultimate Wolverine, c'est en janvier. Ça, c'est toujours disponible. Il reste des blind packs dans les magasins, mais il n'y en a plus chez les fournisseurs. Si vous le trouvez, prenez-le. Et dans quelques semaines, arrivera le second tirage. On sera là, évidemment, pour en parler. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Ne pensez à vous abonner, bien sûr, pour rejoindre cette grande famille. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!